Eh bien parce que je crois qu'on ne parle que de choses qui les intéressent et qui dépassent largement le côté crise, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'argent, on ne parle pas d'économie, on ne parle pas d'escrocs, on ne parle pas de gens qui abusent, on ne parle pas de la peur du lendemain. En tout cas, sur le plan économique, on ne parle que des choses qui sont pour moi essentielles et apparemment pour eux aussi, puisqu'ils se précipitent et qu'ils nous remercient à la fin de ce qui m'est jamais arrivé au théâtre, d'être remerciés alors qu'ils se sont déplacés, ils ont peut-être eu une amende avec leur voiture qui était mal garée, ils ont payé la place de la pièce qui est chère, parce que le théâtre est cher, et ils reviennent. Il y en a déjà plusieurs qui sont revenus et qui nous disent on viendra vous voir en tournée, parce qu'il y a une très grande tournée à la rentrée prochaine, quand vous passerez dans notre ville. Donc parce qu'ils ont besoin de ça, parce qu'on leur parle de choses essentielles, à savoir, pour ceux qui croient, de l'au-delà, de l'invisible, qui est pour moi, en ce qui me concerne, comme Saint-Exupéry, dont je suis indigne de laver les pieds, mais l'essentiel de la vie, l'invisible. On parle de la création, on parle en ce qui me concerne, puisque je joue le rôle d'un curé, d'un prêtre, on parle de l'amour du prochain, de la tolérance, de la bonne volonté, toutes les vertus qui, moi, bien que je sois très très loin de tout ça, me dirigent et m'interpellent, pour employer un mot à la mode. Mon propre parcours spirituel, entre guillemets, est à l'image de celui que j'ai fait dans ce métier. C'est-à-dire que totalement inattendu et incroyable et non prévu. Et c'est-à-dire que je suis né dans une famille d'une maman catholique peu pratiquante, mais croyante, d'un père totalement athée, radical socialiste, d'une très grande honnêteté et à qui je n'ai jamais pu dire que le Romains 2 dans la Bible, Romains 2 chapitre 12, était particulièrement dédié, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas reçu la foi, mais qui la loi, mais qui la pratiquent, c'est une loi pour eux-mêmes. C'était son cas, il était très honnête, il était mais maladivement honnête. J'ai un peu hérité de lui. Je ne veux pas, évidemment, c'est pas de la fausse modestie, mais je suis à la recherche tout le temps de l'honnêteté et voilà, vraiment. Et dans tous les domaines. Et donc, je n'avais pas de formation, je n'étais pas baptisé, pas de communion, rien. Voilà. Et puis, j'étais intéressé. Mes petits camarades allaient au catéchisme, je les suivais, je me faisais disputer en rentrant à la maison parce que je n'avais pas averti ma maman et mon papa. J'ai toujours été intéressé. Et plus tard, étant militaire en Algérie, j'avais un très, très bon ami qui était prêtre et qui était militaire comme moi, et j'allais le voir le dimanche matin faire sa messe. Ça m'intéressait, c'est-à-dire que le message christique m'a toujours intéressé, mais c'est venu tout seul, c'est-à-dire que je savais le minimum qu'il fallait savoir, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres, enfin, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, etc. Ce message d'amour m'a toujours intéressé, et plus qu'intéressé. Et bien que ce soit évidemment le plus difficile, et c'est pourquoi il est si difficile d'être chrétien. On ne dit pas qu'on est chrétien, on dit qu'on essaye de l'être. Moi, j'essaye de l'être. Et puis, j'ai rencontré une dame quand j'étais au cours d'art dramatique, qui est devenue ma femme depuis. Ça fait 43 ans que ça dure. 43 ans qu'elle me supporte, donc. Il faut dire les choses comme elles sont. Et elle était protestante calviniste hollandaise très convaincue, qui a toujours eu la foi du charbonnier, qui a toujours cru, même petite, avec une famille qui avait toutes les vertus que je reconnaissais dans le christianisme, c'est-à-dire la tolérance, l'amour du prochain, enfin des gens très vivants, hein, mais qui m'ont donné un exemple de vie qui m'a tout de suite séduit. Et petit à petit, j'allais au culte. Je ne veux pas rester le dimanche matin tout seul dans la maison, j'allais avec eux au culte, protestant donc. Et puis ça me plaisait bien, j'ai trouvé une authenticité, quelque chose de simple, de direct, qui me plaisait beaucoup. Et petit à petit, ça s'est fait tout seul, mais il y a très très longtemps. Et puis je me suis fait baptiser. Et ça a servi de communion, puisque le baptême à 26 ans, ça sert de communion. Et puis ils m'ont accepté, je me suis marié alors que je n'étais pas baptisé, mais ils sont d'une très grande tolérance. C'est ça qui m'a le plus impressionné, surtout, c'est leur tolérance. Et leur exemple de vie qui m'allait tout à fait, et qui était pour moi l'image du christianisme, c'est-à-dire d'un rapport aux qualités humaines qui donne une qualité exceptionnelle, de par le message qu'elle véhicule. Voilà. Et alors voilà, et depuis, tous les événements de la vie ont fait que j'ai eu des doutes, comme ça, parce qu'il n'y a pas de vérité sans doute, sinon ça devient un intégrisme. J'ai eu des doutes, j'ai eu des passages difficiles, j'en ai encore, mais ce message-là est toujours pour moi le plus beau que l'humanité ait pu inventer ou ait pu constater. Ben, pour moi, c'est une notion d'honnêteté chrétienne aussi. C'est-à-dire que si je répète à un comédien qui n'a rien pour m'intéresser, dont je n'aime pas le caractère, dont je n'aime pas le comportement, là, eh bien, je vais tout faire pour que ça se passe bien.
Alors, vous me direz, on peut parfaitement faire ça sans être chrétien, bien évidemment. Mais je n'affiche pas mon idéal de vie, je ne l'affiche pas, mais quand on me demande, j'en parle. Et quand on m'a proposé le rôle d'un prêtre qui a des doutes, ce qui est le cas de ce personnage, sachant que c'était Frédéric Lenoir, en plus, qui est un grand spécialiste des religions, sinon le meilleur, qui avait écrit la pièce, j'ai été tout de suite plus qu'intéressé. Et je suis très heureux tous les jours de jouer avec un imam, en plus, un juif, un imam et un bonze, c'est-à-dire un candide, une religion non théiste, et puis deux religions monothéistes comme la mienne, du même Dieu et du même prophète, pas prophète, mais du même patriarche, Abraham, et de parler que de paix, je me rends compte à quel point les gens sont heureux de ça. Et on a l'impression qu'ils viennent chercher la manne. Et alors donc c'est au-delà de mes espérances, parce que je ne suis pas prophète. On ne parle que de paix et d'amour et de compréhension. Et je crois que ce message fédérateur qu'on donne et comment dirais-je, un autre mot, je ne le trouve pas, mais ça va me revenir. Enfin, ce message fédérateur et fraternel qu'on véhicule dans cette pièce les touche beaucoup. Ça, c'est une certitude, parce qu'ils sont très heureux. On le voit. Je n'ai jamais été félicité ou remercié par des gens qui ont vu la pièce que je jouais, comme dans cette pièce-là. C'est-à-dire que c'est très gênant. Je dis merci à peu près 250 fois tous les soirs, pour répondre à leur merci à eux. Tout le monde est content, quoi. Voilà. Y compris les spectateurs qui sortent avec une chose. Ils nous disent ça fait du bien. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Avant, quand ils me disaient ça fait du bien parce qu'ils ont ri pendant 2 heures, parce que c'est mon métier de faire rire dans ma spécialité de comédie. Mais là, en plus, il y a de l'humour, évidemment. Il y a beaucoup d'humour dans cette pièce. Sinon, c'était pas possible. Ça se prend pas au sérieux. Mais ils sont heureux, quoi. Et bon, et nous aussi. Et c'est pour ça qu'on est parti pour une longue aventure, je crois. Si Dieu me prête vie. C'est ce qu'il y a de plus difficile au quotidien. C'est-à-dire qu'il faut être en éveil permanent. Il ne faut pas succomber à la tentation, comme dit la prière. Mais on a tous les jours, c'est une lutte permanente. C'est ce qui fait, à mon avis, la qualité exceptionnelle de ce message. C'est une lutte permanente. C'est-à-dire que, alors, je reçois des factures, et je me dis immédiatement, oh, tu n'as pas honte, puisque tu peux les payer, ces factures. Je reçois des impôts exorbitants. Mais tu n'as pas honte d'être furieux alors que tu peux les payer, qu'il y a des gens qui aimeraient bien en payer autant. Enfin, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. C'est pas de la contrition, parce qu'on reproche souvent aux protestants de se mortifier un peu. Alors, moi, je fais beaucoup rire avec ça, les copains. Mais c'est une lutte. C'est très difficile. Hein. C'est la plus difficile quand on est agressé. Moi, je fais de la moto, par exemple. Donc, je suis agressé 15 fois par jour par des automobilistes ou des gens, voilà. Et j'essaie de le faire avec humour. Et curieusement, 9 fois sur 10, ça marche très bien. C'est-à-dire que je commence par sourire et leur dire il y a un problème, j'ai fait une bêtise. Pling, les gens sont désarmés, car l'humour est une arme extraordinaire quand on sait le manier. Mais ce n'est pas toujours facile. Et de temps en temps, je succombe à la tentation et je me laisse un peu emporter. Je donne moi aussi des noms d'oiseaux. Mais je regrette très vite. Voilà, donc c'est une lutte permanente et quotidienne. Et je suis très aidé par ma femme aussi, qui est encore plus forte que moi dans ce domaine, parce que les épreuves de la vie, que tout le monde connaît, sont des fois très dures. Et ça aide extraordinairement de jouer la comédie. Ça aide extraordinairement de se dire qu'on est entouré de gens qui quand même vous portent. Et ça, c'est aussi une bonté divine, puisque c'est le mot qui peut revenir le plus souvent dans notre conversation. Je pense que cette pièce est une bonté divine. Je suis une famille de médecins, moi, donc j'ai parlé avec beaucoup de médecins qui sont athées souvent, pas toujours, et qui me disent, mais si les gens savaient à quel point c'est important, la prière, c'est-à-dire que la position même de la prière, c'est-à-dire de faire le silence, de se recueillir, de se mettre dans une position de détente, déjà, c'est tout à fait, comment dirais-je, c'est tout à fait conseillé par la faculté, c'est très bon. Vous voyez, par exemple, le yoga, c'est pas une barrière mystique, je ne pense pas, encore que, je ne sais pas, mais le fait de faire le vide, c'est très bon pour la santé. Et demander des choses, parce que si on obéit à la loi chrétienne dit « demandez et vous obtiendrez ». Alors, évidemment, il ne faut pas demander d'être la plus grande vedette du monde, d'avoir 3 Rolls-Royce et le plus aimé avec des fans qui hurlent. Ça, je ne ferai jamais ça. Mais demander l'essentiel, c'est-à-dire demander déjà d'avoir le courage de continuer, d'avoir le courage de vivre. Parce que des fois, on n'a plus envie. Ça fait partie du doute.
Mais ça, c'est extraordinaire. Et je conseille à tout le monde de prier. Alors ça fait beaucoup rire aussi les gens qui n'y croient pas. Mais priez, vous faites rien, vous demandez à qui vous voulez, si vous n'y croyez pas, d'avoir la force, concentrez-vous. C'est déjà au départ un petit phénomène de volonté, tout simplement. La volonté, la persuasion fait partie d'un premier stade de prière, à mon avis. Et puis ensuite, quand on croit que quelqu'un peut vous aider, ce qui est mon cas, alors on peut prier encore plus. Mais ce qui est terrible, c'est d'avoir des moments où on n'a pas envie de prier, ce qui arrive. Ce qui arrive. Et moi, je fais une petite prière à chaque fois que je rentre en scène, mais je finis toujours en disant, évidemment, que ta volonté soit faite et non la mienne, puisque moi je ne suis rien. Par la foi uniquement, parce que le doute fait partie est totalement inhérent à l'être humain. L'être humain est faillible, surtout moi. D'ailleurs, chez les protestants, nous avons une prière, comme dit le pasteur Alain, mon Dieu, donne-nous la foi et l'espérance de continuer, et pardonne-nous nos péchés, à nous, pécheurs, dont je suis le premier. C'est toujours important, c'est vrai. Alors, la notion du péché, c'est encore autre chose, mais ça fait partie du doute. C'est-à-dire que le doute est des fois quelque chose de très, très, très dur. Il y a des moments où on doute vraiment, et le Christ lui-même a douté. Mais quand on dit que sa dernière parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, était un doute, là les gens se trompent, je pense, parce que c'était le début de la prière des Juifs, du psaume 22. Alors c'est peut-être, alors on ne sait pas, on ne saura jamais s'il disait le début de la prière des Juifs ou si c'était un doute profond devant l'abîme vertigineux du mal dans lequel il était. Mais le doute, comment en sortir moi je sais que je n'aurai plus jamais de doute comme j'ai eu, puisque j'ai eu des épreuves très, très pénibles, et je ne pense pas qu'une autre épreuve puisse être plus pénible que celle que j'ai vécue. Donc de ce côté-là, je suis déjà préservé. Mais ça n'empêche pas d'en avoir aussi tous les jours. Et le doute fait partie, je crois que s'il n'y avait pas de doute, on ne croirait pas, on saurait. Et donc à ce moment-là, si tout le monde avait la preuve, personne ne douterait. Et je crois que c'est trop facile. Bienheureux ceux qui croient, ceux qui ont vu et qui croient, mais beaucoup plus heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Mais ça, c'est difficile à faire comprendre aux gens. Mais ça vaut le coup. Oui, je le crois profondément. Je pense qu'on a atteint la période de l'être, après avoir vécu, pas nous, enfin depuis des siècles et des siècles, celle du pouvoir, du savoir, de l'avoir, dans lequel on est encore maintenant, puisque qu'est-ce que c'est une vedette de cinéma, par exemple? C'est quelqu'un qui rapporte de l'argent à ses producteurs et qui est connu. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas bon acteur, qu'il n'a pas un charisme qui fait qu'il est une vedette, mais on est encore dans la période de l'avoir. On est considéré, presque riche. Mais je crois qu'on est en train de passer là, parce qu'il y a des signes. Cette crise, déjà, est un signe encourageant, puisque les gens savent maintenant que avoir beaucoup, c'est pas forcément être un homme de très grande qualité. Avoir beaucoup en partageant, oui. Comme le dit la religion, la richesse n'est pas interdite. Ce qui est interdit, c'est le refus du partage, que personne ne fait. Mais on a cette notion, on le sait déjà maintenant. Alors il y a des gens qui partagent, il y a des gens de très bonne qualité qui partagent même chez les riches. Et il y a des gens pauvres qui ne sont pas du tout généreux. Donc, encore une fois, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mais il faut avoir cette notion permanente du don et de la générosité, savoir, ça je me dis tous les jours, que dans tous les malheurs que comme tout le monde j'ai pu avoir, il y en a un que j'ai pas, c'est que je vis gentiment de mon métier, quoi. Et que donc je dois être généreux. Et bien évidemment, je ne le suis pas assez. Mais je pense que la crise actuelle est un signe de la dernière période, qui est celle de l'être. Celle de l'être, ça voudrait dire, pour moi par exemple, que l'abbé Pierre ou sœur Emmanuel serait ministre des Affaires sociales. Voilà, on sait qu'il ne chercherait pas à faire des profits. Mais tant que l'homme n'aura pas compris que le message c'est de donner, et qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie sans amour, amour avec un grand A, c'est-à-dire que le plus grand bonheur, c'est de donner. Et le plus grand cadeau, c'est de pardonner. Sœur Emmanuel leur disait, quand elle les rencontrait, c'est-à-dire « Bonjour mon vieux, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu as fait pour les autres ce matin ?»